Salut. Bienvenue dans Essaye encore. Le podcast qui dédramatise l'échec. Et j'y reçois des gens connus et moins connus qui me racontent comment ils se sont plantés. Salut, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est donc Geoffrey, très ravi de vous retour sur l'épisode précédent, le 40e. J'y ai reçu Charlotte alias Esmé. Le journal d'Esmé, c'est sa newsletter plutôt érotique. Elle est travailleuse digitale comme on appelle ça, elle travaille de partout dans le monde où elle le veut. Elle est sex coach sur internet, avec elle on a donc parlé couple, sexualité et entreprise notamment. Si t'as pas écouté ça, eh bien c'est dispo sur toutes les plateformes. En attendant, cette semaine je t'embarque donc pour un nouvel épisode à la rencontre de Sofiane Chalal. Dans ma tête de petit garçon qui va monter sur scène et dans ce que je suis, je reçois les moqueries, ça me fait mal, mais en fait je suis en mode je me défends et je me laisse pas faire, et je passe au-dessus et en fait je me donne à fond en dansant. Il est danseur et chorégraphe depuis 20 ans maintenant. Il se présente lui-même comme un danseur poète au physique atypique. Forcément, c'est un danseur au physique gros, comme il le dit lui-même. La danse, c'est une histoire de famille. Ça commence chez lui quand il a 7-8 ans dans le salon. Ses frères lui apprennent à danser. Il a été bercé par les clips et la danse à la télévision. Quand nous, on regardait le mec chanter, lui, il regardait les mecs qui dansaient derrière. C'est toute une histoire. On a avec lui parlé donc de moquerie, de physique, de remarques, de regard, de confiance en soi, de recul, d'éducation, de respect, de résilience, de passion. Bref, on a vraiment parlé de chouettes choses. C'est l'un des épisodes les plus profonds, je dirais, avec quelques-uns. Il y en a ça se compte sur une poignée de main. Celui-ci rejoint le club des plus profonds, avec au menu notamment un moment très poignant lorsqu'il nous raconte le décès de sa maman et de sa sœur pendant qu'il vit un succès dans un film avec Michel Larocque. Bref, l'aventure, ça commence donc maintenant. Sofiane Chalal, danseur, chorégraphe, poète, et mon invité dans Essaye encore. Salut Geoffrey. Bienvenue. Salut Geoffrey, ça va bien? Oui, ça va, je suis très content de t'avoir. Ouais. Pour le coup, on est de la même ville presque. Exactement, on est du même coin, ouais. Ça fait plaisir. Oui, voilà, je suis content de faire un épisode local. On est dans le nord de la France pour le coup. Sofiane est originaire de Sugy-Maubeuge. Ça va pour situer? Oui, bien sûr. Ok. Sofiane, je vais te poser la même question qu'à tout le monde. J'ai une seule question dans ce podcast, c'est toujours là-dessus qu'on commence. Qui es-tu? Comment toi tu te présenterais à nous, en somme? Écoute, moi je m'appelle Sofiane Chalal. Donc voilà, je suis danseur, chorégraphe, comédien. Je danse depuis maintenant plus de 20 ans. Et voilà, je pourrais me définir comme un danseur. On me dit souvent, mais comme un danseur poète avec un physique atypique, avec une danse un peu singulière. Donc voilà, tout simplement. C'est déjà pas mal, danseur poète au physique atypique comme description. Tu dis, c'est ce que les gens disent de toi, c'est-à-dire, alors, tu veux dire au sortir de spectacles par exemple, de représentations? Ouais, voilà, de spectacles ou alors de simples ou de vidéos que je mets sur les réseaux sociaux où à chaque fois j'essaie de raconter quelque chose, de raconter une histoire, de transmettre un peu de l'émotion à travers l'interprétation, et du coup c'est ce qui fait que c'est un peu c'est un peu poétique, et puis de par mon physique qui n'est pas qui est un peu hors norme, hors format, on va dire. Explique-nous, on est à l'audio là, les gens ne se rendent pas compte. Tout simplement, moi je suis un danseur avec un physique gros, et donc du coup forcément on est loin du danseur traditionnel, on va se dire. Et c'est pas la Claudette de Claude François, quoi. On n'est pas sur ce modèle. Non, pas du tout. Non, mais l'idée c'est pas l'idée, mais en tout cas j'essaie de me défendre avec ce que je suis, avec ce que je fais, avec le physique que j'ai, et puis montrer que on n'a pas, peu importe le physique ou les formes, on peut transmettre quelque chose, et il suffit juste d'y croire. C'est justement pour cette raison que je t'ai invité dans le podcast, puisque ton spectacle parle de ça. T'as créé tout un spectacle de danse justement sur ton parcours, un parcours qui prend de bonnes allures, de bonnes envolées en ce moment. Ouais, en ce moment c'est plutôt cool, et franchement c'est cool, et puis en fait pour en arriver là, il a fallu passer par des moments un peu plus compliqués que d'autres, et puis même à l'avenir, je pense que c'est comme ça, la vie elle est comme ça, il y a des hauts, des bas, il y a des fois on avance super bien, des fois c'est un peu compliqué, des fois on a des petits
des petits moments un peu mous, des échecs un peu entre guillemets, si on peut appeler ça des échecs, mais en tout cas ça fait avancer quoi, tu vois. Donc ouais, aujourd'hui c'est cool, ça avance bien, les projets se profitent bien et on espère que ça va continuer comme ça quoi. Alors justement, remontons un peu le temps ensemble et plantons tout ça. Comment la danse déjà arrive dans ta vie? Bah écoute, moi je suis issu d'une famille de danseurs. Du coup, en fait, moi, la danse, elle arrive vraiment dans la famille. Elle arrive dans le salon, elle arrive auprès de mes grands frères, dans la maison. Et du coup, en fait, c'est une sorte d'échange que j'ai moi très petit avec mes grands frères qui eux dansent déjà. Donc ils t'initient en fait, danser, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Moi, je les vois danser, je les vois bouger, je les vois faire des scènes et tout ça. Et du coup, ben très vite, j'ai pris un peu leur pas et puis ils m'ont emmené avec eux dans toutes les dans toutes les répétitions, les entraînements, les sorties, et très vite j'ai intégré le groupe avec eux et puis on a commencé à faire des spectacles et des spectacles et des concours ensemble sur scène quoi. Donc déjà très petit, déjà de 7-8 ans à danser, à 10 ans déjà être dans les concours chorégraphiques, à faire des grosses scènes. Donc du coup c'est assez incroyable déjà très petit de faire tout ça quoi déjà. Est-ce que donc, voilà, moi je suis issu de ça Ouais, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire, est-ce que danser, c'était dans ta famille, c'était comme apprendre à marcher, genre avant, on commence par marcher, après on danse, mais c'est le chemin classique, quoi. Il y a pas de. Bah ouais, bah en fait c'est quoi, c'est exactement ça. Tu vois, très petit, c'est la danse, c'est l'initiation à la danse, c'est la musique, c'est comment bouger et ainsi de suite. Et ouais, forcément, tu vois, c'est limite, tu l'avais des tout petits quoi, tu vois. Est-ce que tu apprends à danser ou est-ce que c'est avec je veux dire, tu prends des cours littéralement ou est-ce que c'est finalement Non, c'est vraiment avec mes frères, tu vois, avec mes frères à la maison et seulement après j'ai pris des cours. Mais en même temps, mes grands frères eux donnaient des cours. Donc forcément j'allais dans leur cours de danse et forcément voilà, j'apprenais en même temps mais ça a commencé vraiment à la maison, à les regarder, à tester un peu dans la chambre tout seul ce qu'ils faisaient et après leur montrer et ainsi de suite. Enfin ça a commencé un peu comme ça quoi. Et c'était quoi ces danses? Sur quoi tu dansais? Danse hip-hop. Donc danse hip-hop, donc moi je viens de la culture hip-hop, du coup c'était vraiment sur des sons, je sais pas moi, il y avait moi je me souviens d'un son moi qui m'a marqué quand j'étais petit pardon. C'est le son de Foxy Brown en featuring avec Jay-Z. Et je sais pas si tout le monde connaît un peu ce son, mais voilà, c'est un son à l'époque où vraiment on se butait à l'entraînement avec ça quoi, tu vois. Et donc c'était assez incroyable. Donc vraiment danse hip-hop, la musique funk, le rap américain et ainsi de suite. Enfin vraiment c'était très c'était ça quoi la maison quoi. Et est-ce que ça c'est un loisir comme on fait de la danse ou du judo quand on est un enfant? Est-ce qu'à quel moment tu fais le switch en disant ça va être mon métier? Ben, je vais être honnête, très très vite en fait, très très tôt. C'est marrant, mais franchement très très tôt, je me suis dit ça va être mon métier quoi, parce que du coup moi, par exemple depuis que j'ai commencé la danse, quand je regardais les clips vidéo à l'époque, avant quand je regardais les clips des artistes, des chanteurs, de toutes ces stars qu'on a connues à l'époque, moi ce que j'aimais c'était vraiment de voir un peu comment ils mettaient en scène leur musique, c'est-à-dire à travers les danseurs, à travers la mise en scène, à travers les clips vidéo, comment les danseurs ont été utilisés, les chorégraphies, les placements, les mouvements. Et en fait très vite moi ça me faisait rêver en fait de voir ça. Par exemple, voilà, les clips ou alors les émissions de télévision quand les artistes étaient invités sur les plateaux. Oui. Moi, ce que je kiffais, c'était de voir un peu l'envers du décor, c'est-à-dire de par mon petit poste de télévision, de regarder un peu ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'arrivée des danseurs, leur chorégraphie, leurs mouvements, comment ils étaient placés, comment ça s'était placé dans la musique. Parce que nous, on regardait pas trop finalement. Ça participait à un tableau d'ensemble, mais toi, tu zoomais sur ça, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un tableau d'ensemble, mais moi, j'ai de regarder à chaque fois ce qu'il y a derrière, quoi, à chaque fois, et du coup, c'était ça qui me faisait kiffer, tout simplement. Mais très petit. Franchement, très petit, je pensais à ça, je regardais ça et je me suis dit, il faut... En fait, je me suis dit, moi, un jour, je me voyais danser derrière un artiste, en fait. Et finalement, t'es l'artiste qui danse. Ouais, ben voilà. J'ai déjà dansé derrière des artistes, mais pas non plus des gros artistes. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis mon propre, je suis artiste et ça fait trop plaisir. Et puis c'est comme si, c'est une concrétisation de tout ce que je voyais un peu à l'époque, quoi. Et du coup, c'est génial. Et puis, je travaille pour.
et c'est jamais acquis et que on travaille toujours et que c'est toujours des remises en question et on va toujours de l'avant et même et puis voilà et puis des fois comme je l'ai dit tout à l'heure voilà des fois c'est un peu compliqué mais on avance et on essaie d'être bien dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, quoi. Alors justement, on va y aller à pieds joints. À quel moment ça devient compliqué, justement? À quel moment tu dis ce parcours difficile par rapport à ton poids? Franchement, on va dire depuis tout le temps. Sauf que moi, j'ai toujours su rebondir là-dessus, en fait. C'est-à-dire que moi, dès à chaque fois que je montais sur scène, j'avais des fois quelques remarques par rapport à mon poids. Ça, c'est des choses que j'explique aussi dans mon spectacle, que je raconte aussi en anecdote. C'est que ouais, des fois, moi, quand je monte sur scène, je peux avoir des rires, je peux avoir des moqueries, je peux avoir pratiquement des insultes, tu vois, entre guillemets. C'est arrivé. Quand je dis des insultes, c'est vraiment genre mais putain, il est gros, il peut pas danser, c'est pas possible, tu vois, des rires et ça je les entends pendant que je monte sur scène, quoi, tu vois. Ça veut dire que je me dis comment moi qui monte sur scène, qui veut donner un spectacle, qui veut faire plaisir aux gens et comment je peux donner le meilleur de moi-même devant des gens qui sont en train de se moquer de moi, en fait. Et je me dis bon, ça c'est compliqué. Et ça, tu vois, c'est soit tu fais face immédiatement et t'avances, ou soit tu fais demi-tour et puis en fait c'est terminé, entre guillemets. Et ça t'est arrivé de faire justement demi-tour et d'aller genre cacher derrière un rideau? Non, justement, franchement, honnêtement, ça m'est jamais arrivé, j'ai toujours rebondi. Et par exemple, dans cette situation-là que je raconte, moi, dans ma tête, je me dis, ah, ok, d'accord, ils sont en train de se moquer, ils sont en train de rire. Vas-y, je vais leur montrer que ils ont eu tort, quoi, entre guillemets. Et du coup, tu te donnes à fond, tu danses à fond, et c'est la danse, en fait, c'est par la danse que tu réponds. Et puis ça marche, et puis ces mêmes gens-là viennent te voir à la fin, et puis ils te félicitent, hein. Tu vois. Donc c'est assez dingue comme situation, mais faut l'encaisser. Comment dire, faut l'encaisser, tu vois. Ça reste quand même des moments assez difficiles. Là aujourd'hui, j'en parle tranquillement, tu vois, c'est cool. Tu vois, j'ai du recul là-dessus. Bah oui. Mais sur le moment présent, tu te dis merde, c'est dur, quoi. Tu te dis punaise, tu te prends des moqueries comme ça en 2 secondes et toi t'es sur scène, t'es devant tout le monde. Et pour autant, tu y vas sur scène. C'est-à-dire que c'est te mettre en danger. C'est justement, tu deviens le centre de ces moqueries potentielles et du coup, comment tu trouves, avant même d'y aller, la force de te dire, allez, je vais me mettre en danger, je vais aller sur scène. Alors, je sais pas comment, mais en tout cas, moi, je sais que, par exemple, en fait, c'est une confiance en ce que je fais dans ma danse, dans ce que je suis, en fait, tu vois. Mais bizarrement, là, je te dis ça comme ça parce que on a grandi et tout ça, donc je te parle de confiance. Tu vois, j'utilise ces mots-là, tu vois, la confiance, la maturité. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, moi, je mesurais pas ça. Moi, je savais pas que ce que je faisais, c'était de la confiance et que ce que je faisais, c'était vraiment un combat. C'est juste qu'en fait, moi, dans ma tête de petit garçon qui va monter sur scène et dans ce que je suis, je reçois les moqueries, ça me fait mal, mais en fait, je suis en mode, je me défends et je me laisse pas faire. Et je passe au-dessus et en fait, je me donne à fond en dansant. Donc c'est assez bizarre, hein, et c'est un peu une sorte d'instinct peut-être. Ouais, c'est une forme d'instinct. Après, tu vois, moi je viens d'un milieu entre guillemets, comment dire, je viens d'un quartier où vraiment, tu vois, c'était fallait comment te dire ça. Tu vois, nous on a grandi avec ça, c'est-à-dire de grandir avec se défendre, pas se laisser faire, être en même temps droit, en fait, moi j'ai grandi avec une éducation où en fait tu fais attention à toi, tu fais attention à l'autre, tu débordes pas, toi-même tu débordes pas sur les autres. Et en fait, c'est toute l'éducation que mes parents m'ont donnée sur, en fait, tu vas avoir des obstacles dans la vie, comme mes parents quand ils sont venus en France et qui nous ont fait grandir et qui nous ont éduqués. Tu vois, c'est une sorte de ok, tu vas avoir des difficultés, c'est sûr, mais maintenant comment les combattre, c'est pas par la violence ou par les mots ou qu'est-ce, tu vois, c'est vraiment par ta droiture, ce que tu fais, ton comportement. Moi, à ce moment-là, en aucun cas dans ma tête, c'est je les insulte, ou alors je vais les voir à la fin, ou alors je vais commencer à créer quelque chose de pas bon. Non, moi tout ce que j'ai, c'est vous rigolez, là vous croyez pas en ce que je fais dans la danse, et vous inquiétez pas, regardez là, à la fin on verra qui viendra. Et en fait c'est comme ça, même aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je sais que quand j'arrive dans des endroits où j'ai des rendez-vous par exemple professionnels avec des gens, ou alors ils me rencontrent pour la première fois, je sens le regard, il se dit c'est pas possible, c'est qui lui, c'est pas
C'est pas lui l'artiste, c'est pas lui le danseur, c'est pas lui le chorégraphe qui va enseigner ou alors qui va monter la chorégraphie pour un tel ou pour un tel. Et en fait, je le sens, tu vois. Et même moi, j'en joue parce que je me dis bon, ok, ils savent pas, c'est normal entre guillemets, alors que c'est pas normal, mais c'est pas grave. Genre c'est tout. Et du coup, l'idée c'est à chaque fois de répondre à ça de façon très propre et très naturelle et en disant mais non, écoute, regarde, ça danse, je bouge, on casse les clichés. Même par le comportement, par ce qu'on dit, par ce qu'on fait, enfin tout ça quoi. Et donc pour être un peu plus pour revenir un peu dans mon état d'esprit dans lequel j'étais, c'est-à-dire avant quand j'étais petit. Ouais, moi mon but c'était vraiment à chaque fois de me défendre par la danse, tout simplement. Il y avait pas d'autre j'avais pas d'autre choix et puis heureusement j'avais la danse pour justement pour c'est ça moi je pense qui m'a donné confiance aussi, tu vois, c'est le fait de danser, d'être sur scène, de bouger, de rencontrer des gens. Donc à chaque fois ça a pas été facile, mais à chaque fois on essaie de réussir à passer au-dessus et à combattre ça en fait, tu vois. C'est très fort que tu aies la force et comme tu l'expliquais sans même finalement savoir que c'en était une plus que ça de passer au-dessus des critiques et de ne pas rester entre guillemets au stade de je suis victime d'une moquerie et de t'enfermer dans cette victimisation là. Non, tu vas au-dessus. Est-ce que du coup ça est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, je pense que oui maintenant, mais est-ce qu'on peut dire finalement c'est grâce à cause de ces gens et de ces moqueries que t'es encore plus fort quoi? Bien sûr, clairement. On va pas aller jusqu'à les remercier, mais quelque part ils t'ont nourri, tu vois ce que. Mais c'est l'expérience quoi, c'est la vie en fait. Tu vois, c'est la vie qui fait ça et je pense dans plein d'autres domaines hein. Mais c'est tous ces gens-là qui te font face et qui malheureusement ne respectent pas l'autre. Et on va dire entre guillemets grâce à eux, tu te relèves. Tu avances, tu combats, tu grandis, tu réfléchis, tu te remets en question et en fait naturellement on est en train de se construire, on est en train de consolider des bases pour l'avenir en fait, tu vois. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu vois aujourd'hui maintenant quand je te raconte tout ça, je le raconte vraiment avec légèreté et tranquillité hein. Tu vois, il y a aucun malaise, il y a aucun mal-être, c'est comme ça moi je me dis comme tu l'as dit, tu vois, c'est la vie qui a fait qu'aujourd'hui maintenant je suis comme ça, tu vois. Ouais. Et c'est toutes ces comment dire, ces moments un peu de je sais pas comment rappeler ça, mais d'anecdotes de vie par rapport à des moqueries ou par rapport à des regards un peu malveillants ou par rapport aux autres qui eux ne te font pas confiance sur certaines choses et toi justement ça multiplie ta confiance en toi en disant ok toi tu veux pas mais moi je vais quand même le faire et je vais avancer et en fin de compte tu dépasses tu casses toutes les barrières et en plus tu vas au-delà de ce que toi tu espérais. Ça veut dire qu'en fait tu vas plus loin dans ton parcours et dans tes objectifs et ça dépasse tout ça en fait, tu vois. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait je pense en étant juste soi-même, en respectant les autres et surtout malgré les retours des autres et tout, si on reste droit et qu'on avance à fond dans ce qu'on fait, qu'on travaille 10 fois plus, 100 fois plus, forcément on va aller plus loin, je pense hein. Je pense, j'apporte pas une certitude hein. Non bien sûr, mais c'est une certitude sur ton parcours en tous les cas. Après voilà, chacun les siennes, mais voilà, ouais. Du coup, comment t'as des exemples avant même de continuer, t'as des exemples justement de moments précis, genre tu te souviens d'un concert, d'un spectacle, d'un truc qui a pas marché, où ça a été dur? En fait, à chaque fois, tu vois, là ce que j'ai en tête, c'est plus par exemple, tu vois, quand je donnais des cours de danse, tu vois. Quand je donnais des cours de danse à l'époque où je venais pour la première fois me présenter pour donner un cours, donc voilà, je me présente en tant
professeur, quoi. Donc même la personne qui m'accueille dans ce lieu, bah même elle se pose la question si c'est vraiment moi le professeur de danse, tu vois. J'arrive à un endroit et celle qui m'accueille, elle me demande 10 fois si c'est vraiment moi le professeur de danse, quoi. Je dis bah ouais, c'est moi. Et elle me dit mais monsieur, vous êtes sûr et tout bah ouais, je suis sûr, c'est moi qui est sûr. Enfin, c'est toi qui as des doutes en fait. Tu vois. Et puis ensuite quand je rentre dans le cours de danse et que je vois les élèves qui sont là et qui me voient rentrer et qui se posent des questions genre ouais, est-ce que c'est lui le professeur de danse, c'est pas possible que ce soit lui. Tu vois, ça c'est des trucs où je me dis OK, il y a un problème, quoi, tu vois. Donc moi la seule façon de faire c'est de mettre de la musique et de danser, c'est comme si je leur faisais une petite démo, quoi, tu vois, genre bon OK, regardez, je sais danser, vous inquiétez pas, venez, c'est moi qui vous apprendre, quoi, en gros. Et du coup, quand je danse et que la chose se passe, ben, les élèves sont déjà alignés et prêts à prendre un cours de danse, tu vois. Donc ça, c'est des trucs, ouais, qui me marquent, tu vois. Je sais pas, moi, il y a des moments aussi, ouais, sur scène, quand je te racontais, où tu sens que les gens, ils doivent s'adapter à ce qu'ils voient, tu vois. Ça prend quelques minutes, ils se disent, bon, OK, ils dansent. Ah ouais, ils dansent. Ah mais ouais, purée, ils dansent pour de vrai, en fait. Tu vois, je sais pas si tu vois. Ouais, au début, ils voient un corps, tu vois. En fait, le cheminement, il est marrant, mais je le ressens, c'est qu'au début, ils voient un corps. Ensuite, ils voient un corps qui bouge. Bon, déjà, ils voient un corps hors norme. J'ai dit, bon, OK, c'est bizarre. Le corps, il bouge. Ils disent, ah OK, ça va, il bouge un peu. Et en fait, au fur et à mesure, ah OK, mais en fait, il bouge, il danse, il sait danser, il sait pratiquer, il sait contrôler son corps. Enfin, un danseur, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Mais c'est marrant, toutes ces étapes de regard et d'impression à chaque fois. Et ça, je le vois, hein, forcément, je le ressens. Et je le ressens parce que moi, quand je danse, voilà, le public, il est en face de moi. Du coup, je vois un petit peu des fois les réactions, je vois comment ça se passe et je sens qu'ils sont intrigués par ce qu'ils voient. Et c'est normal, hein. Et en même temps, c'est pas normal, je dis, tu vois, mais c'est normal. Oui. Et du coup, ils se disent, bon, attends, comment ça, qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est quoi? C'est qui? Comment il fait? Et à la fin, on oublie. Enfin, moi, tu vois, on m'a déjà dit, par exemple, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais on m'a déjà dit, par exemple, on oublie que t'es gros quand tu danses. Ouais. Alors ça, tu vois. Oui, comment le prendre? Alors, bon. Est-ce un compliment maladroit? Est-ce que ouais. Parce que je dis ah ouais, franchement cool, super, ou alors je dis mais attends, tu te moques de moi et tout, enfin, tu vois. Mais c'est fou, tu vois, où on oublie que t'es gros, enfin on oublie tes formes, on oublie qui tu es, enfin je sais pas, c'est assez ouais, je trouve que c'est assez fort en fait, tu vois. Donc quand on m'a dit ça, je t'avouerai, je savais pas comment répondre, j'ai rigolé, tu vois, et puis mais je me dis ah, est-ce que c'est cool, c'est pas cool, ça peut être cool et en même temps c'est pas cool. Enfin, je sais pas en fait, même encore aujourd'hui, tu vois, je me pose la question de cette phrase assez incroyable, tu vois, on oublie que t'es gros. Est-ce qu'on oublie est-ce qu'on veut pas voir quelqu'un de gros danser? Est-ce que être gros c'est pas bon? Est-ce qu'être un artiste avec des formes et avoir un physique atypique, c'est pas bien? Est-ce que justement c'est tellement magique ce que tu fais, du coup on oublie le physique? Mais est-ce que si j'avais un corps normal entre guillemets et que justement on oublie que je suis un être humain, ouais. tu vois, c'est assez bizarre. Hein. Mais oui, j'avoue, non, je te rejoins. Ouais, c'est très particulier comme. Particulier, tu vois, mais voilà, mais c'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Est-ce que t'as déjà comme voulu, pour plus de facilité peut-être dans tes échanges, dans ces regards, pour les abolir entre guillemets, comme penser changer, comme des fois des gens tatoués qui se retirent des tatouages, comme des gens piercés qui enlèvent un piercing pour un rendez-vous d'embauche, comme est-ce que t'as pensé à des régimes à te changer toi pour les gens par rapport à ce regard? Franchement, pour être honnête, non. Mais j'ai déjà fait par exemple des régimes, des trucs. Mais franchement, ce n'était que pour moi-même, vraiment. Parce qu'il y a un moment donné, il y a des questions de santé, il y a des questions de, tu vois, il y a des questions de tout ça, tu vois. Donc quand je faisais des choses comme ça, non, c'était vraiment personnel, tu vois. Par exemple, moi j'ai déjà perdu du poids, j'ai perdu plus de 60 kilos, tu vois. Mais vraiment, donc t'imagines, j'ai perdu une personne, quoi. Ouais. J'aime beaucoup cette phrase, oui. Je me retrouve solo, quoi, tu vois. Et comment dire, à ce moment-là, tu vois, quand je perds tout ce poids-là, c'est vraiment uniquement pour moi et en aucun cas pour les autres, parce que et à un moment donné, je me sentais qu'il fallait que je maigrisse, qu'il fallait que je perde un peu de poids.
et ainsi de suite, tu Mais vois. pour toi. Et à ce moment-là, mais vraiment pour moi. Et pourtant, tu vois, en tant que danseur, très très bien. Enfin, tu vois, c'était vraiment personnel. Je me dis bon non, là, il faut que je perde un peu et tout ça. J'ai perdu tout ce poids-là. Et quand j'ai perdu tout ce poids-là, je me suis dit regarde, hein. Pourtant, tout ce que je te raconte, c'est lié avec mon corps et ma danse. Hein. Quand j'ai perdu tout ce poids-là, je me suis dit mais sauf, c'est sûr que tu vas danser encore mieux. T'imagines? Parce que je me suis dit avec tous ces kilos en moins, je vais être encore plus libre, tu vois. Mais en fait, je te promets, j'ai perdu tout ce poids-là et là, je ne savais même plus danser. Ah oui. Sincèrement. Ouais, c'est-à-dire que quand je dis je ne savais plus danser, c'est-à-dire qu'en fait, je ne contrôlais plus mon énergie. Le centre de gravité, il était autre. Mes positions étaient autres. Quand je dansais, je ne ressentais plus la même chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai perdu tout ce poids-là, moi, j'ai gardé dans ma tête et dans mon corps intérieur toute l'énergie que je mettais quand j'avais plus de poids. Et du coup, forcément, il y a eu un déséquilibre entre l'énergie que je ressentais à l'intérieur et l'énergie que tu dégageais. Et l'énergie que je dégageais, c'est exactement ça. Du coup, en fait, moi, quand je dansais, j'avais la puissance de mon corps d'avant, mais sauf qu'il était plus léger. Du coup, ça devenait très brouillon, ça devenait très vite moins pressé sur les mouvements. Il fallait réapprendre à danser limite, quoi, avec ce corps. Mais c'est clairement ça, tu vois. Et là, je me dis, c'est bizarre. Tu vois, là, je me suis posé plein de questions. Je me dis, mais comment c'est possible? Mais en même temps, c'est logique, hein. Tu changes de corps, forcément, tu changes ta façon de danser et ta façon de recevoir la musique et l'énergie. Et là, je me suis dit, punaise, en fait, moi qui pensais genre mieux danser, mais en fait, je sais plus danser. Tu vois? Et ça, comment tu le vis sur cet instant? Je le vis un peu bizarre parce que je me dis, attends, il faut que du coup, je reconstruise le danseur que j'étais, avec un autre corps, du coup, avec une autre énergie. Donc, forcément, une autre forme. Mais ce qui se passe, c'est que pendant des années et des années, depuis tout petit, j'ai dansé avec un corps gros, quoi, tu vois. Et là, de le changer, de le switcher comme ça, forcément, les repères ne sont plus les mêmes. Et donc pendant on va dire 2 ans, où j'ai continué à danser avec ce corps-là. Mais sincèrement, c'était pas moi. Et puis après, j'ai regrossi. Va-t-on savoir pourquoi? J'ai regrossi et sincèrement, j'ai retrouvé le Sofiane que j'étais, quoi, tu vois. Dans ses formes, dans sa danse, artistiquement, tu vois, dans tout ça. Et du coup, aujourd'hui, je suis pleinement en accord avec mon corps, avec ma tête et avec ce que je fais dans ma danse, tu vois. Et ça me va très bien et c'est parfait. Et puis ça regarde que moi, quoi, tu vois. Donc. Mais c'est ça, en fait. Donc oui. voilà. Exactement ça, tu vois. C'est qu'après maintenant, c'est mon parcours, c'est mon corps, c'est mon état d'esprit, c'est moi comment je véhicule les choses et surtout c'est mon bien-être à moi personnel, quoi, tu vois. Donc donc c'est assez bizarre et c'est marrant parce qu'en fait c'est fou, hein. Mais c'est comme si, tu vois, entre guillemets, j'étais passé de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire, j'ai eu l'expérience du danseur gros, l'expérience du danseur, on va dire normal, entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, tu vois. Et en fait, tu te dis, non, en fait, j'étais bien dans ce que je suis, en fait, tu sais. Et c'est assez fou, hein. C'est assez fou comme expérience et surtout de switcher sur les deux et de comprendre certaines choses. Parce que toi, tu crois qu'en fait, t'es meilleur qu'en étant comme ça, mais en fait, c'est là où t'es bon dans ta particularité et dans ta singularité. Donc c'est ça qui est assez. Trouve-toi un truc singulier et vas-y à fond, quoi. C'est ça. C'est ça. Et en fin de compte, aujourd'hui, jamais j'aurais misé sur mon corps d'aujourd'hui, alors qu'en fait, c'était lui qu'il fallait, en fait, tu vois. Ouais, il a fallu te perdre un peu quelque part pour finalement être sûr que c'était bien toi et te retrouver. Ouais. Exactement. Donc c'est assez fou, quoi. Et c'est ça que tu racontes du coup dans le spectacle aujourd'hui que t'as créé, qui s'appelle Ma Part d'Ombre. Et dans le spectacle Ma Part d'Ombre, c'est un peu ça. C'est clairement ça, tu vois. C'est clairement tout ce qu'on est en train de se dire, hein. C'est-à-dire le regard des autres, le regard que j'ai sur moi, tu vois, le regard que je vois dans mon miroir. C'est des anecdotes de vie comme je viens de te raconter. Mais c'est surtout un danseur qui est en phase avec ce qu'il est et qui le vit très bien et qu'il a du tu vois, ça s'appelle Ma Part d'Ombre, tu vois, mon spectacle s'appelle Ma Part d'Ombre, mais je pense, hein, et puis par le retour du public, en fait il voit que de la lumière, en fait, dans le spectacle, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui a le sourire, qui a le smile et qui forcément a eu des difficultés, a eu des choses, mais
ça finit toujours sur un truc où on va de l'avant, où on a le sourire, où on prend du recul et on avance et on s'apitoie pas sur notre sort et on avance et c'est pas à cause de l'autre. Ce n'est certainement pas à cause de l'autre, mais c'est des remises en question et t'avances en fait, tu vois. Tu penses que quand ces gens font une critique, une remarque, ça en dit plus d'eux que de toi finalement? Bah forcément. C'est toujours facile, tu sais, nous en tant qu'artistes ou autres, ou tous ceux qui mettent des trucs sur les réseaux sociaux, par exemple, moi je mets beaucoup de vidéos. Bah moi je trouve ça plus difficile forcément de mettre quelque chose sur les réseaux, c'est-à-dire d'exposer son travail. Par exemple, moi j'expose mon travail en tant que danseur, je le mets en avant. Ben je prends des risques quand je fais ça. Je prends des risques parce qu'en fait je donne la possibilité aux gens de critiquer. Mais ça, tu vois, c'est normal parce que tu l'exposes. Donc forcément, il y a des gens qui viennent et qui aiment ou qui n'aiment pas ou qui sont là que pour critiquer, tu vois. Mais forcément, on est beaucoup plus fort parce que nous, on prend le risque de quoi? De créer déjà. Donc on prend du temps pour créer. On l'expose. Donc on se dit, ok, on expose notre travail. On le met aux yeux de tout le monde. Du coup, c'est un effort incroyable de dire ok je le mets et que je laisse les gens commenter, se rendre vulnérable, oui, voilà, totalement. Et bien sûr. Donc moi je pense que ça c'est plus fort, c'est courageux que quelqu'un qui vient et qui met un commentaire hyper malveillant et moqueur ou tout ce que tu veux, tu vois. Donc en fin de compte on est plus fort que ces gens-là, tu vois. Même si quand on voit les coms on se dit putain c'est dommage, mais faut savoir une chose, c'est que nous, déjà, en exposant notre travail, on est beaucoup plus fort que la moyenne, je pense, tu vois. C'est sans prétention que je dis ça. Ouais. Parce qu'en fait, on expose ce qu'on fait. Toi, demain, Geoffrey, tu vois, tu vas mettre ton podcast, tu vas mettre ton truc, ou tu vas mettre quelque chose. C'est toi, Geoffrey, qui l'a mis, tu vois. Donc, toi, tu te dis, bon, ok, je vais mettre mon travail sur le terrain. Ouais. Ben, c'est déjà fort, tu vois. Donc, et donc, ceux qui viennent critiquer facilement, mais ils sont à des kilomètres. Ils sont à des kilomètres de ce que l'on fait et tout ça. Mais après, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Tu vois qu'on kiffe quand on a des bons commentaires, forcément on en aura des mauvais, tu vois. Donc maintenant, c'est à nous de se dire, bon, ok, on se concentre sur quoi? On se concentre sur les bons. Et puis forcément, il y a plus de bons que de mauvais, ça c'est sûr. Et puis t'avances, tu vois, t'avances. Et on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est comme ça, tu vois. On sent le recul que tu as, mais il y a eu des commentaires qui t'ont vraiment atteint, touché profond. Ouais, je vais être honnête, j'ai des commentaires quand je mets mes vidéos perso, tu vois, sur mon statut, j'ai pratiquement 100% de bons commentaires, sincèrement. Maintenant, quand je fais des petites interviews pour des médias ou autres, là, forcément, l'audience, elle est beaucoup plus forte. Et ben là, tu vois, tu tombes sur des commentaires de fou. Tu vois, tu dis mais en fait les gens ils sont malades quoi, tu vois, vraiment des insultes, des moqueries mais trop facile quoi, tu vois. Après attention, c'est noyé par de très très bons commentaires. Mais comme moi j'aime bien regarder un peu aussi ce qui se passe, ce qui se dit, je tombe dessus, tu vois. Et là je me dis ouais, c'est chaud quand même que les gens normal lâchent des mots, des phrases aussi dur que ça, tu vois, ils te les balancent, mais tu dis mais c'est quoi de ce non-respect, c'est quoi de ce, tu sais, pour moi ça va, pour moi c'est de l'éducation, tu vois, pour moi c'est des gens qui sont même pas éduqués, tu vois. Comment tu peux balancer des trucs comme ça bon voilà, après c'est tout, c'est une fois de plus c'est la règle du jeu dans ouais, c'est la règle du jeu, tu vois. Les réseaux c'est à partir du moment où tu postes quoi. C'est un tribunal à ciel ouvert quoi, tu vois. Vas-y, tout le monde te juge, tout le monde te balance des trucs, mais faut avoir les reins solides. Hein. Ben oui, je viens le croire. Faut être vraiment, faut tenir le coup parce que je comprends ceux qui pètent les plombs pour ça, tu vois. Ouais. Mais en fin de compte, après tu vois, tu te prends du recul, tu te dis mais en fait c'est un com parmi je sais pas combien. Tu t'attardes dessus. Mais en fait, il y a tellement de choses bien plus bonnes et des commentaires bien plus sympathiques qui te donnent de la force, qui te donnent de l'envie d'avancer, qui te donnent de la joie dans ta journée, qui te font avancer dans tous tes projets. Mais en fait, en 2 secondes, t'as oublié le précédent, ouais. Ouais, en 2 secondes, t'as oublié ce qui s'est passé, quoi, tu vois. En parlant d'exposition, alors il y a ton spectacle, mais pardon, bon là on vient te voir toi, donc par définition normalement on est déjà bienveillant, un peu plus en tout cas, j'imagine, que quand c'est mis comme ça sur une interview Facebook. Ouais. Après t'as aussi touché il y a pas longtemps au cinéma en 2021, t'as fait danser Michel Larocque, Patrick Timsit.
En termes d'expo, là, l'exposition pour le coup, c'est grand public, quoi. Ouais, franchement, bah ouais, là, c'était vraiment incroyable, hein. C'est vraiment incroyable, cette. C'est Alors on danse, film le film. là. Ouais, le film c'est Alors on danse de Michel Larocque. C'est Michel Larocque qui a la réalisation. Et donc voilà, moi, voilà, j'ai fait j'avoue que j'ai fait danser Michel Larocque, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte aussi, oui. Thierry Lhermitte. Donc c'est incroyable, quoi, tu vois. Donc je les ai coachés, je les ai fait danser. Donc voilà, moi j'ai eu un petit rôle aussi dans le film, et donc chorégraphe du film. Donc c'était une expérience assez incroyable. Et puis l'exposition, une exposition vraiment nationale, quoi. Donc du coup, c'était assez fou de pouvoir porter ce projet et de le mener à bien jusqu'à la fin. Et puis surtout aussi de faire toute la promo TV, la promo dans tous les cinémas de France. Oui, t'as fait danser les salles entières, avec les avant-premières des films. Grave, mais ouais, franchement, assez incroyable. On a fait vraiment danser toute la France et c'était assez fou, quoi, tu vois. C'est quoi l'histoire autour de ce film? Parce que c'est Michel Larocque qui te remarque. Comment ça naît cette... Comment c'est arrivé? En fait, moi, j'ai participé à un projet de tournage, à un documentaire qui s'appelle On a voulu voir Maubeuge, qui est passé sur France 3. Et du coup, moi, j'avais un petit portrait à l'intérieur de ce documentaire où on me voyait tout ça. Et en fait, le producteur de ce documentaire connaît bien le producteur du film Alors on danse, et qui s'appelle Maxime Delaunay, le producteur du film. Et en fait, ils se sont connectés et ils se sont montré un peu leurs travaux, et Maxime est tombé sur mon portrait. Et il a trouvé ça génial. Et en fait, il a demandé à Michel, il a dit, écoute, regarde, je suis tombé sur un danseur assez incroyable et tout ça. Et je pense que ça vaut la peine que tu jettes un coup d'œil, parce qu'à ce moment-là, il était sur le film Alors on danse. Et il cherchait un chorégraphe. Ah, ça tombait bien. Ça tombait incroyablement bien. Et lui, Maxime, il s'est dit, mais attends, mais ça peut être génial d'avoir quelqu'un, parce que je crois que je crois qu'à l'époque, ils étaient sur des chorégraphes, mais vraiment des chorégraphes connus, quoi, tu vois, vraiment connus. Et du coup, Maxime, il dit, pourquoi pas de prendre quelqu'un vraiment, voilà, qui n'est pas du milieu, et surtout, qui est bon danseur. Et en tout cas, il a quelque chose, quoi. Il a une particularité, il a un univers de dans sa danse et ainsi de suite. Du coup, il a proposé à Michel, en fait, tout simplement. Et Michel a regardé ce documentaire, elle a regardé toutes mes vidéos sur Facebook, là, et Instagram. Puis elle a eu un coup de cœur. Elle a dit non, mais c'est exactement lui qu'il faut pour le film et tout. Et du coup, tout simplement, ils m'ont appelé, et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais. C'était assez incroyable, tu vois. Donc Toi, ça vient de nulle part. Quand t'as un coup de fil un jour de Michel Larocque, comment tu le vis? T'es en mode quoi? Pardon, excusez-moi. C'est clairement ça. Hein. Franchement, c'est clairement ça. Et tu vois ton téléphone sonner. En plus, je me souviens, elle m'a appelé sur. C'est marrant parce qu'elle m'a appelé sur WhatsApp, tu vois. Et sur WhatsApp, on a un peu la photo et tout, tu vois. Ouais. Et moi, je vois mon téléphone et je vois la photo de Michel, en fait. Alors que moi, j'ai pas son contact, mais bizarrement, il y avait sa photo quand elle m'a appelé sur WhatsApp. Ouais. Et là, je fais ok, d'accord. Et je décroche et voilà. Et puis tu dis purée merde, je suis en train de parler avec Michel et qui est super cool, vraiment super. Voilà, franchement, je dis jamais assez, mais vraiment, c'est une femme incroyable, quoi, tu vois. Et elle t'appelle et tranquille, le feeling il passe super bien. Puis elle te propose, elle est sur un film et tout. Elle te propose d'être le chorégraphe et toi tu dis mais comment ça et tout. Donc tu dis ok. Elle me dit est-ce que tu veux bien? Je dis ouais direct, tu vois, tu poses même pas de questions. Tu vois. Et du coup elle me parle de Michel, elle me parle de Isabelle Nanty, de Patrick Timsit, tu sais, mais elle me balance tous ces noms-là tu vois, comme ça, mais pour moi ça oui, elle c'est son quotidien, mais toi c'est ouais c'est ça. Ouais, tu vois, moi ça résonne autrement dans ma tête, tu vois. Elle dit voilà, c'est vrai que tu leur apprennes à danser et tout ça, là, je fais ouais, carrément. Et puis au fur et à mesure de la discussion, tu vois, on parle bien, me demande un peu d'où je viens, tu sais, on apprend à se connaître, quoi, tranquille, nos univers, comment tu fais la danse et ainsi de suite, tu vois. Et au fur et à mesure de la discussion, elle me dit tu sais quoi, je te mets un rôle dans le film et tout, j'aimerais bien que tu participes au film, donc je te mets un petit rôle dans le film, tu vois. Elle me dit je vais réécrire un peu le scénario et je reviens vers toi, comme ça tu lis et tu me dis ce que t'en penses, quoi, tu vois. Et cette expérience de comédien cette fois, comment tu la vis? Est-ce que alors bilan pour toi aujourd'hui, échec ou pas échec? Non, franchement pas échec, tu vois. Non, pas échec, tout ça, c'est plus franchement c'est plus une comment dire, non, c'est magique, tu vois, tout ce qui se passe là, tu vois, à ce moment-là, c'est magique. En fait, quand tu fais tout ça, tu dis mais en fait c'est pas pour rien tout ça, tout ce que j'ai fait, toute l'expérience, tout ce dont par quoi je suis passé, tu vois, tu dis non, en fait c'est pas pour rien et ce n'est que la continuité entre guillemets, tu vois. Et c'est assez dingue, tu vois, même là en tant que comédien, ma première en tant que comédien dans un film
au cinéma alors que t'as jamais joué de ta vie, tu vois, tu dis bon ok, vas-y c'est let's go, qu'on y va, tu vois, on se pose pas de questions et puis surtout on fait confiance à la personne, tu vois. Michel, elle a cette, tu vois, je lui ai fait confiance à 1000%, tu vois. Et puis elle a cette comment dire, elle sait y faire quoi, tu vois. Elle te met à l'aise sur le film, sur plein de choses, elle te laisse prendre la place. Elle te fait confiance. En fait, elle te donne une force que forcément, tu sais quoi, tu vas y arriver en fait. Ouais. Au même titre que t'étais décidé à être danseur et tu le savais au fond de toi, là, par Michel Larocque, tu savais que c'était bon, ça allait se passer comme il faut, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, tu vois. Et, non, moi je pense que tu vois tout ça, c'est faut avoir confiance en ce qu'on fait. En fait, c'est quoi ce qui est fou? Enfin, faut être confiant, tu vois. Et en même temps, important, il faut absolument se remettre en question aussi, tu vois. C'est-à-dire que, ok, on est confiant dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a dans notre taf, dans l'artistique, mais en même temps, rien n'est acquis. Tu vois, vraiment, rien n'est acquis, tu vois. À chaque fois, c'est un truc de, ok, c'est cool, mais est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ceci? Et t'avances. Et je pense que ce n'est que ça, tu vois. Tu vois, donc, même là, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait le truc de Michel, le film et tout. Bah, franchement, c'est complètement dingue, mais on continue d'avancer, on continue d'apprendre, on continue d'expérimenter. Des fois on fait des trucs, on est à côté de la plaque, des fois on est en plein dedans, et c'est comme ça, tu vois. Donc ce n'est que de l'expérience, et c'est que tous ces échecs entre guillemets, pas échecs mais moments de vie un peu compliqués où ce qui pourrait être des échecs, t'en as fait des forces, quoi. Exactement. Ce qui pourrait être des échecs, pour moi, ça devient des forces, et surtout c'est grâce à ça qu'on apprend. Tu vois, si on n'a pas tous ces échecs-là ou ces difficultés, mais en fait, comment on fait pour avancer? En fin de compte, ça n'aurait pas de sens. Si tout est comme ça facile entre guillemets, ça fait pas de nous ce que l'on est, et ça force, et puis ça force forcément les choses. Tu vois, ça force notre savoir-faire, notre confiance, ça force notre vie dans la vie de tous les jours. Enfin, tu vois, ça a de l'impact partout, ça a de l'impact au quotidien, ça a de l'impact dans la vie privée, ça a de l'impact au travail. Et tout ça c'est lié en fin de compte, tu vois. Et donc je pense que tous ces moments-là font qu'on avance. Ça, c'est ça qui est fou dans la vie, c'est que de par les difficultés de la vie, ben ça nous fait avancer, ça nous fait progresser. Et heureusement, tu vois, pas heureusement, mais en tout cas heureusement oui qu'il y a des hauts débats, tu vois, sinon pourquoi on se bat, pourquoi on avance, et enfin tu vois. J'aime bien le côté, t'es à la fois résignée et en même temps très combattante. Il y a un lâcher prise incroyable quand on t'écoute sur c'est comme ça, c'est normal, et en même temps dedans, bah tu te débats pour finalement être quitté, mais tout en lâchant prise. C'est assez paradoxal, c'est ça. Et étonnant. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment ça. Mais le truc c'est que donc moi je dans la vie, tu vois, comment je vois les choses, c'est que comment dire, si un truc qui t'arrive dans la vie, ben pour moi c'est que ça devait arriver, tu vois, et que c'est comme ça. Et maintenant il y a toujours des issues, quel que soit le truc, hein, c'est-à-dire que dans la joie ou dans les bons moments, dans les mauvais moments. Si t'as un mauvais moment, c'est que ça devait arriver. C'est le destin, c'est comme ça, tu vois. Bon, et à partir de maintenant, ça s'est posé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça après. Ouais. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, tu peux rien y faire. Ça y est, c'est fait. Donc ça sert à rien de vouloir faire quelque chose. Ça y est, c'est comme ça. Maintenant, on va de l'avant. Et je te dis ça dans la difficulté et dans le bonheur. Hein. Bah oui. Ok, c'est génial. Tu vis un moment incroyable. Waouh. Ok, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Bah oui. Remise en question à nouveau. Remise en question. Ok, ça peut pas durer éternellement, tu vois. Quand t'es dans le mal, t'es dans le mal, mais dans chaque mal, pour moi, il y a un bien. Hop. Du coup, dans le mal, forcément, il y a un moment donné, tu vas t'en sortir. Et dans ton bien-être, forcément, tu vas avoir un coup de mou, un coup de difficulté, et bim, et comment tu rebondis. Et ça, moi, ça, je l'ai accepté depuis tout le temps. Et en fait, je me laisse vivre la chose, c'est-à-dire, ok, punaise, je suis dans le bad là, je suis pas bien, donc je vis cette chose pas bien, mais en même temps, ça cogite à fond pour me dire, ok, je suis pas bien, mais vas-y, comment on enchaîne là, comment on s'en sort. Et dans cette sortie,
il y a encore du pas bien, mais on en sort jusqu'à temps que, ok, on trouve le peps pour aller ailleurs, et bim, ça rebondit, quoi, tu vois. Est-ce que t'as 157 ans ou pour avoir cette sagesse, ou tu caches bien ton jeu, ou comment? Non, mais tu sais quoi, moi je suis comment dire, non, mais moi je pense que c'est de la spiritualité, tu vois. Je suis quelqu'un de croyant, et pour moi, tu vois, chaque chose qu'on fait, c'est le destin, et c'est comme ça, tu vois, c'est Dieu qui l'a guidé, point. À partir de ce moment-là, moi je pense que on ne peut qu'avancer. Ça veut pas dire qu'en fait tout ce qu'on a, genre ça y est, c'est bon, on sait le gérer. Non, loin de là, on est des êtres humains. On a des coups de mou, on a des coups où on n'est pas bien. C'est juste maintenant, ok, dans ça, tu peux pas rester comme ça. Faut que tu avances, qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, moi, tu vois, pour être honnête, tu vois, moi, pendant toute la période du film là, de promotion, sortie de film, tu vois, donc ça a duré quand même un peu plus de 6 mois, tout ça, tu vois. Et dans tout ça, dans tout ce bonheur là que je vivais artistiquement, moi j'ai perdu ma mère et ma sœur au même moment, tu vois. Ah oui. En l'espace de 6 mois, tu vois. Et c'est exactement ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'en fait là, moi je suis dans un truc où artistiquement c'est incroyable tout ce que j'ai, et en même temps personne sait que je suis en train de vivre 2 décès d'un coup, et c'est pas des 2 décès, c'est ma maman et c'est ma sœur. C'est-à-dire que c'est pas, tu comprends? Donc comment dans cette difficulté tu arrives à quand même aller de l'avant, et comment dans ce bonheur tu vis une difficulté. Donc c'est assez fou, tu vois. Et ça, donc ça, je l'ai vécu il y a l'année dernière, quoi. Tu vois, ça fait 1 an. C'est assez fou, tu vois. Donc faut savoir se remettre en question. Faut savoir gérer ses émotions. Et surtout, en fait, il faut savoir gérer, parce que tout peut basculer, tu vois. Tu lâches tout. Ça veut dire qu'en fait, soit tu dis bon, ok, j'arrête tout parce qu'en fait, je suis dans un bad mood et c'est pas bon. Du coup, j'arrête parce que j'arrive pas à aller de l'autre côté. Surtout qu'à ce moment-là, moi, dans la promotion du film, je dois faire danser les gens. Je dois les faire kiffer. Afficher le sourire, de la bonne, voilà. Donc toi, t'es là en train de les bonnes vibes et tout, mais personne sait qu'en fait, moi, derrière, je viens de perdre ma mère il y a 2-3 semaines, tu vois. Tu comprends? Donc en fait, c'est tout ce va-et-vient qui était. Après, c'est difficile, hein. Je te raconte pas ça avec facilité, en train de te dire ouais, c'est bon, j'ai vécu. Non, c'est très difficile. C'est très 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 difficile. Limite, t'as même pas fait ton deuil, que t'es déjà parti. Mais quand tu reviens, t'es écroulé parce qu'en fait, t'es en peine, et du coup, tu pleures dès que tu rentres chez toi. T'es en pleurs total. Mais en fait, tu dois te dire mais dans 4 jours, je dois repartir, parce qu'en fait, je peux pas lâcher des gens. Tu vois, tu peux pas lâcher des gens. Il y a des gens qui sont autour. En même temps, t'as besoin de te retrouver. Parce que t'as perdu quelqu'un de cher. T'as perdu 2 êtres chers, tu vois. Et en fait, c'est ces switch là, c'est ces va-et-vient, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, quand je te dis les choses elles sont là comme elles sont, et c'est à toi de les gérer, mais et tu pourras pas faire autrement. Donc ça, c'est pour moi, c'est l'exemple même, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu gères tes émotions, tu gères ton être, c'est pas facile, attention, hein. Je dis pas que c'est cool et j'ai géré ça avec facilité, hein, loin de là, hein. Mais personne ne le fera à ta place. Ça veut dire que même mes autres frères et sœurs et la famille, même s'ils sont présents pour toi et qu'on est une famille ensemble, soudée, et on se soutient, personne va pouvoir te donner ce déclic si toi tu le fais pas tout seul. C'est-à-dire que si toi tu prends pas en main les choses. Déjà, eux ont leur propre cheminement à faire, déjà, et ensuite ils peuvent pas faire le tien à ta place, effectivement. Ils peuvent pas faire le mien, non. Donc c'est à toi d'être en pleine conscience et de gérer tout ça, tu vois, de gérer tes émotions, de gérer l'instant présent, de gérer la suite, de pouvoir se dire ok, là je lâche prise. Ok, là, je reprends les rênes, parce que à ce moment-là, il faut être présent à fond dans ce mood-là. Je reviens, tu vois, c'est compliqué, quoi. Mais c'est la vie. Et t'as comme compartimenté les choses pour essayer de mieux les gérer, genre ok, bon là c'est le film, allez, je mets le sourire de façade, on y va, je joue un rôle. Mais c'est clairement ça. Là je suis à la maison, je suis moi 100%, je peux pleurer, tu compartimentes. C'est clairement ça, Geoffrey, tu vois, c'est vraiment, je dis moi, dès que je passais le pas de la porte de chez moi, je m'écroulais direct, direct, tu vois. Et en même temps, ça veut pas dire que tu baisses les bras. Ça veut dire que moi, j'en ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de pleurer. J'ai besoin de rien faire. Mais comme tu disais, c'est un moment à vivre aussi. J'ai besoin d'être triste. Mais ouais, il faut le vivre. Sinon, comment on fait? Si on vit pas tous ces moments-là, en fait, on est des robots.
Et un robot, il t'appuie sur un bouton, il se réveille, tu rappuies, il s'éteint. Et on est des êtres humains, on a des émotions, il faut qu'on les sorte, il faut qu'on les lâche. Et ça, c'est tout ça qui fait en fait que tu vas avancer dans la vie en fait, tu vois. C'est ça qui te donne plein de choses pour avancer et avoir de la maturité et avoir du recul. Ça veut pas dire qu'on devient plus fort ou moins fort. Ça veut dire qu'en fait, on a acquis assez de choses pour se dire, ah, ce ressenti-là, je l'ai déjà vécu, du coup, je peux le gérer comme ça. Et puis, si c'est quelque chose de nouveau, eh ben, c'est parti, tu fais ce que tu peux et tu découvres. Exactement. Tu découvres, tu vois. Bah merci beaucoup de cette confiance et de cette ouverture là à 100% Sofiane dans le podcast. On arrive à la fin. J'ai toujours l'habitude de poser une question qui est qui t'aimerais entendre à ta place dans le podcast. Alors soit demain dans un futur épisode, soit dans quelque chose de totalement imaginaire, quelqu'un qu'on ne pourrait plus entendre qui est décédé, un danseur, je sais pas d'une autre époque qui t'a inspiré. Enfin tu vois, c'est libre à l'imagination. Mais qui aimerais-tu entendre raconter ces plantades finalement? Je sais pas. Après, il y a un artiste, c'est peut-être cliché, tu vois. Mais j'aurais bien aimé avoir les retours d'un artiste comme Michael Jackson, tu vois. Ah oui. Parce que ce gars-là, c'est un artiste planétaire, tu vois. C'est un de tes modèles, peut-être? On sait pas. Bah, c'est pas que c'est un modèle, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qu'on a écouté depuis tout petit, qui nous a inspiré, qui nous a, tu vois, qui nous a fait rêver, tu vois. Mais son histoire, elle est tellement incroyable. En fait, il a un success story assez incroyable que je me demande comment il a fait pour gérer tout ça et surtout dans sa vie de tous les jours, tu vois. Moi, je trouve que c'est un parcours assez fou et j'aurais bien aimé avoir, je sais pas moi, nous raconter un peu de sa vie et comment il a vécu et comment il a dû gérer tout ça face à toute cette autant face à lui-même finalement, puisqu'il s'agissait de se trouver lui déjà, et ensuite par rapport au retour des gens, encore une fois. Ouais, exactement, ouais, tu vois. Après, c'est peut-être cliché de dire Michael Jackson, mais je sais pas. Après, il y a tellement de gens qui nous inspirent tous les jours, tu vois. Je saurais pas te dire. Je sais pas, tu vois. Même par exemple, tu vois Michel Larocque, j'aimerais bien voir un peu comment elle a eu ce cheminement, tu vois. Dans son parcours, je sais pas. Après, j'ai des amis à moi, j'aimerais bien aussi, tu vois, qui racontent un peu leur parcours et leur façon de. C'est marrant que tu dises ça, parce que tu dis des amis, c'est des gens, quand même Michel Larocque, maintenant tu la connais, mais je veux dire sinon, Michael Jackson c'est inaccessible, on est d'accord. Donc là, du coup, tu te dis, ah bah oui, effectivement, Michael Jackson. Mais ton ami, tu peux parfaitement lui poser la question, mais c'est marrant parce que ces discussions que j'ai ici dans le podcast, c'est jamais des discussions de la vraie vie qu'on a avec quelqu'un. On va pas aller lui demander, alors, raconte-moi comment c'était quand tu t'es planté. Donc c'est assez marrant que tu me dises que t'aimerais entendre un ami, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais le truc c'est que tu vois des fois t'as des amis, mais toi tu sais ce qui se passe, mais des fois ils racontent pas vraiment tout, tu vois. Oui. Mais après des fois des amis ils te racontent tout aussi, mais en fait des fois c'est bien de l'entendre. Tu sais, en tout cas de l'entendre comme quelque chose d'extérieur, quoi, un peu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, c'est mon ami, donc je suis dans la confidentialité, et je suis dans la confidence, c'est ça. Et du coup, ok. Mais maintenant, des fois, t'as envie de dire, vas-y, raconte ton histoire à tout le monde, quoi. Tu vois, tranquille. Tu vois, ça vaut le coup, entre guillemets, tu sais. Donc voilà, quoi. Mais ouais. Je vois, voilà. Bah écoute, je vais essayer de contacter Michael Jackson. On sait jamais, il sort bien des albums étant décédé, il peut bien répondre à une interview. Tu l'as dit vivant ou pas, hein. Bah oui, mais exactement. Exactement. Je t'ai balancé de l'autre côté direct. Eh ben t'as raison, c'est parfaitement ça. C'est quoi la suite pour toi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai cru entendre parler de théâtre aussi, c'est pas une expérience que tu tentes en ce moment avec Exactement, ouais. Donc là je suis avec Edouard Baird. J'ai la chance de jouer avec Edouard Baird dans son cabaret théâtral qui s'appelle Le Journal de Paris. Et donc voilà, je suis dans ce spectacle qui est incroyable où il y a
plein d'artistes différents. Tout ça orchestré par Edouard Baird. Et tu y danses ou tu y joues là du coup? Alors je fais un peu les deux. J'ai la chance d'avoir un petit moment comédien, théâtre et tout ça, et par la suite une belle performance danse dans laquelle je m'exprime pleinement, tu vois. Et ça se joue au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, et ça se joue le dimanche, le mardi et le mercredi soir à 20h30 au théâtre de la Porte Saint-Martin. Donc ceux qui veulent venir voir, c'est cool. Jusqu'à quelle date? Et alors c'est jusqu'à mi-février. Ok. Et je pense qu'il y aura prolongation jusqu'à mars. Bon. Et ça fait déjà depuis novembre que ça tourne. Donc c'est assez incroyable. Il n'y a que des prolongations, donc ça marche assez bien. Donc je vous invite à venir voir ceux qui sont sur Paris ou même ceux qui sont pas sur Paris, de faire un petit week-end, et c'est l'occasion, voilà. Ouais, exactement, ouais. Et surtout aussi, moi je suis en pleine tournée aussi avec mon spectacle Ma Part d'Ombre. Et en fait là, je joue prochainement à Lille le 2 février à la Maison Folie Oisem à Lille, dans le cadre du festival Hip Hop and Dance. Et donc du coup, le 2 février, je vous donne rendez-vous pour venir voir Ma Part d'Ombre. Et j'ai plein d'autres dates également à Istres, où ça. Enfin, j'ai plein de dates qui arrivent. Je pourrais donner les dates. Bien sûr. De toute façon, on mettra le lien bien sûr pour aller voir. Oui. Ouais. Et si tout va bien, je suis à Avignon l'année prochaine aussi également. Donc ça c'est plutôt cool. Je fais le festival d'Avignon cette année. Ok. Donc ça c'est top. Et voilà, plein d'autres dates qui arrivent. Et non, le spectacle fonctionne super bien. J'ai eu la chance de jouer récemment à Bruxelles, au Hall de Scarbeck à Bruxelles, qui est une scène incroyable. J'ai joué au Phoenix, qui est dans la programmation du cadre du Phoenix de Valenciennes. Donc c'était assez fou aussi. Et non, c'est cool, je suis content. Et plein de choses qui arrivent avec ça. Et puis d'autres projets aussi, je vais pas trop en parler, mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont en préparation, donc c'est plutôt chouette. Bon, écoute, je te souhaite les rater dans un premier temps et les réussir ensuite, comme ça on pourra faire un autre épisode. Merci beaucoup, Sofiane. J'ai déjà fait rater là, une ligne un peu droite là, ça y est. Merci beaucoup d'être passé. À bientôt. C'est cool. À bientôt. Eh bien, merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode, donc 41e avec Sofiane Chalal. On vous met toutes les infos concernant Sofiane si vous voulez aller le suivre, aller découvrir pourquoi pas le spectacle à Paris, soit Ma Part d'Ombre, soit celui avec Edouard Baird au théâtre de la Porte Saint-Martin. On vous met tout ça, c'est donc sur le web. Pour me retrouver d'ailleurs et retrouver le podcast, vous pouvez taper Essaye encore podcast sur Insta ou Geoffrey Deloup quelque part dans un moteur de recherche. Vous allez bien tomber sur moi normalement. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager l'épisode, à mettre des pouces, des likes, des commentaires, que ce soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou sur YouTube aussi. L'épisode est dispo là sur toutes les plateformes d'écoute audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et puis donc YouTube aussi avec un peu de retard, mais ça arrive quand même. Merci beaucoup pour l'écoute et ciao, à la prochaine avec un nouvel invité bien sûr.